Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Bonjour, au travers de cette courte vidéo, je vais vous présenter les principales étapes de la vie d'Henri IV. Pour cela, je vous parlerai tout d'abord de sa jeunesse. Ensuite, j'aborderai la période où il fut roi de Navarre, puis celle où Henri fut roi de France. Et je terminerai par sa fin tragique. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. La jeunesse d'Henri IV. Henri est né le 13 décembre 1553 à Pau, capitale de la souveraineté du Béarn, située entre le royaume de France et celui d'Espagne. Il est le fils du duc de Vendôme, Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Henri est baptisé selon le rite catholique et a même pour parrain le roi de France Henri II. C'est pourtant dans la foi protestante qu'il est élevé, sa mère, Jeanne, étant calviniste. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Henri, roi de Navarre. Je l'ai dit dans la partie précédente, Henri est fils de la reine Jeanne de Navarre, un petit royaume qui correspond à la Basse-Navarre, à quelques encablures du Béarn, également situé entre les royaumes de France et d'Espagne. Au décès de la reine, en 1572, Henri hérite donc de la couronne de Navarre, sous le nom d'Henri III. Le 18 août de cette même année, le jeune roi épouse Marguerite de Valois, fille d'Henri II de France. Le mariage a lieu à l'église Notre-Dame de Paris. Marguerite, catholique, est la seule à pouvoir pénétrer dans l'édifice religieux. Henri, protestant, reste sous le porche pendant la cérémonie. Entre 1562 et 1598, la France connaît 8 guerres de religion. L'un des points culminants de ces guerres a lieu le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, 6 jours après le mariage d'Henri. Ce jour-là a lieu un massacre des protestants du royaume de France par les catholiques, avec l'assentiment du roi d'alors, Charles IX. Des dizaines de milliers succomberont. Du côté protestant durant les guerres, Henri est à la cour de France et doit abjurer sa foi pour calmer les esprits. Toutefois, il y reviendra quelque temps après. Au décès de Charles IX, son frère monte sur le trône. C'est Henri III de France. Sans enfant, son héritier est un autre fils d'Henri II, son frère François, duc d'Anjou. Le 10 juin 1584, François d'Anjou décède. Henri devient l'héritier d'Henri III de France. La Ligue catholique, qui a à sa tête des grands du royaume, comme le duc de Guise, s'oppose à cela. Pour eux, il est impossible d'avoir un roi protestant. Le 2 août 1589,
Henri III meurt. Henri devient roi de France sous le nom d'Henri IV. La dynastie des rois Bourbons commence. Henri est protestant. Les guerres de religion se poursuivent. Henri, las de tous ces conflits, finit par abjurer la foi protestante et se fait baptiser catholique le 25 juillet 1593 dans la basilique de Saint-Denis. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Henri, roi de France. 5 ans après être monté sur le trône, Henri IV est enfin sacré. La cérémonie a lieu le 27 août 1594 en la cathédrale de Chartres. Habituellement, les sacres ont lieu dans celle de Reims, mais celle-ci est aux mains de la Ligue catholique, toujours opposée à Henri. En avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, mettant fin à la dernière guerre de religion qui durait depuis 1585. L'édit accorde aux protestants de nouveaux droits, principalement la liberté de conscience et de culte. Cette dernière est restreinte aux places protestantes antérieures à 1597. Ils obtiennent également des tribunaux spéciaux, ainsi que des villes fortifiées comme La Rochelle. Les catholiques obtiennent l'interdiction du culte protestant dans plusieurs grandes villes comme Paris, Rouen, Dijon, Toulouse ou encore Lyon. C'est aussi la catholicité du royaume qui est affirmée. Durant son règne, Henri IV a agrandi le royaume, avec notamment les prises de la Bresse et du Bugey en 1601, suite à la guerre qui l'opposait au duc de Savoie. En Amérique, il soutient la colonisation de la Nouvelle-France, qui prend de l'ampleur, avec par exemple Samuel de Champlain, qui fonde Québec en 1608. Sur le plan intérieur, l'économie est redressée grâce au duc Maximilien de Sully, surintendant des finances. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. Fin du règne d'Henri IV. Le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie, à Paris, tandis qu'il traverse la ville pour rendre visite au surintendant Sully, qui est souffrant, un catholique fanatique, François Ravaillac, assassine le roi dans son carrosse. Henri succombe à ses blessures et meurt à l'âge de 56 ans. Pour ce crime, Ravaillac sera écartelé. Âgé de 9 ans, son fils Louis lui succède. Il est le fils de sa seconde épouse, Marie de Médicis, qu'Henri avait épousée en décembre 1600. Trop jeune, Marie de Médicis est nommée régente du royaume jusqu'à la majorité du nouveau roi. Henri, né en 1553, a eu une vie riche en événements. Roi de France depuis 1589 et de Navarre depuis 1572, plusieurs fois il a dû renoncer à sa foi protestante pour finalement embrasser pleinement le catholicisme, afin de se faire accepter en tant que roi. En 1598, en signant l'édit de Nantes, Henri met fin à presque 40 ans de guerre de religion. Son règne s'achève brutalement le 14 mai 1610. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable à quatre a le
se battre et d'être vert galant.